Ah, Niran Karkor qui nous avait déjà dit Blessing from India hier ou avant-hier. Donc Satnam, merci, bonne journée à tous. La journée est déjà bien avancée ici à Rishikesh. Je laisse les chants en musique de fond, mais je dois m'activer. Merci pour cette opportunité que j'ai saisie pour me remotiver à une pratique physique et discipline quotidienne qui apporte tant au quotidien. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas les emails qui s'affichent en fait. Du coup, Niran Karkor, je ne sais pas si je vais la retrouver dans les contacts, mais si tu écoutes cette discussion après coup peut-être, sache qu'on a quand même un système pour que tu puisses la faire. Alors du coup, elle n'est pas en direct, donc c'est ça peut-être ce qui t'intéresse, c'est de la faire en direct. Et donc, du coup, bah oui, ça doit être, tu dois commencer vers 9h30 du matin, 5h, non 10h30 même, je crois, c'est 5h30 de décalage. Peut-être ça dépend des saisons, peut-être qu'en ce moment c'est un peu plus, un peu moins, je sais plus. Et donc, voilà, du coup, bon, c'est peut-être ça qui t'intéresse, c'est de le faire en direct avec nous, ce que je comprends. Mais si tu veux la faire à 5 heures du matin, il faut que tu te refasses une inscription, en fait, en indiquant que tu es donc à l'Est. Et donc, tu recevras le lien de rediffusion, quoi, pour les fuseaux horaires étrangers. Euh, voilà. En tout cas, ben, merci de nous faire signe depuis l'Inde. Ça fait rêver un peu, hein. Anne-Marie Satnam, habituellement je me réveille naturellement pour la sadhana. Ces derniers jours, ayant été fatigant par précaution, j'avais mis le réveil qui n'a pas sonné. Donc elle nous écrit à 7h34, Anne-Marie. Donc bon, eh ben écoute, ça arrive. Ça arrive effectivement. Euh, comment ça arrive. Alors quand on est justement, du coup j'en profite pour le dire justement, bon là on est dans 21 jours où bon c'est nous qui vous proposons ça, donc de telle date à telle date. C'est pas vous qui vous êtes engagé tout seul dans un processus de 21 jours. Donc bon, du coup nous nos 21 jours sont de telle date jusqu'au 4 mai. C'est comme ça s'arrêtera le 4 mai. Mais quand on s'engage dans une durée comme ça, sur 21 jours, ou sur moins, ou sur plus, 40, 90, comme on a déjà dit, c'est possible. Le principe, et c'est pas quelque chose de juste pour embêter les gens, mais le principe, c'est que on est, quand on rate une fois, même par accident, hein, c'est le réveil qui a pas sonné, bon bah voilà, mais quand on rate une fois, on recommence au début de la période. Donc encore une fois, c'est pas pour embêter, quoi. C'est pas pour punir. Bien sûr, il y a pas de principe, de principe comme ça de punition, mais c'est simplement que l'expérience est celle de vraiment ne pas flancher pendant 21 jours. Et c'est comme ça. Et du coup, si on veut vivre l'expérience vraiment, cette expérience-là, alors bah, il faut recommencer au début parce qu'il y a une faille quelque part. Et cette faille, pour que l'expérience soit pleine, complète, tout simplement, il ne faut pas qu'elle ait lieu. Donc, c'est pas que ah, vous êtes banni parce que vous avez raté un jour, hein, mais juste, bon, bah voilà, il faut le prendre tout simplement. Hein, c'est tout simplement, bon, bah, du coup, je recommence. Alors, bon, quand on est dans 40 jours et qu'il y a le réveil qui n'a pas sonné, que je ne me suis pas réveillé, alors qu'on est au 28e jour sur 40, ah là vraiment. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose en soi qui, allez, bon, c'est c'est juste une. Bon, et voilà, et on peut observer ça quand on est vraiment très avancé là-dedans, dans la période. Mais bon, du coup, appelle éventuellement une autre. Et du coup, bah, ça y est, si on commence comme ça va pas du tout. Ça peut pas, ça n'est pas cohérent, quoi. Hum, J'entends quelqu'un qui a ouvert son micro, et c'est volontaire ou tac tac tac, je vois pas. Ah si, je vois. C'est volontaire? Non, on dirait pas. Allez, je vois un nom Poupeau. Allez, je coupe le son comme ça.
on n'est pas gêné par les bruits éventuels, mais vous pouvez rouvrir le micro quand vous voulez tous. Après, gratitude pour cette belle pratique de ces lumineuses journées à tous. Non, non, non. Ok. Eva, aujourd'hui, Ego se manifeste en disant que tu es fatigué, tu as besoin de dormir, tu n'arrives pas, mais la volonté est venue et m'a aidé. L'ego était comme une personne qui me parlait, j'ai vaincu mon ego. Anne-Marie qui rebondit, qui dit présente avant 6 heures quand même. Ah, d'accord. Bon, très bien. Bon, alors donc c'est à moitié, donc on se dit, bon, allez. Mais bon, encore une fois, là, dans cette expérience-là, de toute façon, il y a une date de fin, quoi. Ce qui n'empêche pas, hein, je vous le dis au passage d'ailleurs, que à la fin de la période, vous recevrez un mail, et si jamais vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à nous faire signe, avec le PDF du CRIA, pour que éventuellement vous puissiez continuer à le faire. On a aussi, oui, ce CRIA, on l'a aussi en vidéo achetable à l'unité comme ça. Donc c'est pareil, vous pourrez aussi continuer même en vidéo en fait. Donc si vous vous sentez, si vous êtes engagé dans 21 jours là, et puis que en fait vous vous sentez de continuer jusqu'à 40, ce sera possible, pas en direct avec moi, mais avec une vidéo, avec un PDF. De toute façon, a priori, là, au bout de 21 jours, vous le connaîtrez par cœur, l'enchaînement, hein. A priori, là, vous m'écoutez, mais moi, je continue à donner les indications assez précises encore aujourd'hui, parce que il y a des gens qui peuvent arriver là pour le premier jour. Et d'ailleurs, j'essaierai de penser à demander les prochains jours s'il y a quelqu'un pour qui c'est la première fois, parce que si c'est pas la première fois, si c'est pas la première fois pour personne, à ce moment-là, j'ai un peu moins besoin d'être précis dans les explications de chaque exercice. Voilà, mais bon, je les donnerai toujours quand même, les indications, en gros. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, mais à un moment, si vous faites la totalité, là, vous allez connaître l'enchaînement par cœur. Et donc, vous n'aurez même pas besoin, même pour continuer jusqu'à 40 jours, vous n'aurez même pas besoin de support. Bon, c'est toujours bien de l'avoir dans un coin au cas où on ait un doute, qu'on ne soit pas embêté, mais voilà. Donc, Poupo Satnam, désolé pour le micro, mon chat participe aussi à ma sadhana. Ok. Donc, c'est pas grave. Eva, qui disait aujourd'hui, l'ego s'est manifesté, disant tu es fatigué, tu as besoin de dormir, tu n'arrives pas, mais la volonté est venue et m'a aidé. Alors, on parlait de ça un peu avec Marie-Christine hier, mais qui n'a pas vécu ce truc-là en fait, mais c'est un autre. C'est un autre niveau, un autre un autre cas de figure quoi en fait, hein. Voilà, effectivement, quand il y a cet engagement de fond, ça n'empêche pas quand même, hein, parce que justement hier à Marie-Christine, j'avais tendance à dire il y a cet engagement de fond, du coup il n'y a aucune question qui se pose, parce que c'est ça, ce dont elle témoignait, c'était ça, il y avait vraiment, il n'y a aucune question qui se pose, ça y est, c'est parti, et donc même si elle s'était couchée tard, donc elle avait dormi à peine 4 heures, mais il y avait, voilà, c'était sans question, ça, de toute façon ça y allait. Donc ça, c'est super de vivre ce truc-là, parce que c'est très puissant et très réconfortant envers soi-même, pour voilà, l'engagement envers soi-même qui tient du coup malgré la personne en fait, malgré la personne, malgré l'ego, malgré le mental qui à un moment peut-être voudrait bien dire ah bah non, mais en fait là non, il n'y a même pas ça. Donc là c'est vraiment très puissant. Bon là on est juste un peu c'est un peu à côté, mais ce que je dis là, c'est que Marie-Christine n'est pas, même si elle a vécu ça hier, n'est pas à l'abri que ce soit différent un autre jour, hein. Voilà, c'est super de sentir ça, de le vivre et de l'avoir vécu, parce que ça enseigne beaucoup de choses sur soi-même, sur le fonctionnement interne, et ça, on intègre là, à ce moment-là, que vraiment cette possibilité-là, qu'il n'y ait pas de discussion à l'intérieur. Donc c'est très bénéfique. Mais ça n'empêche pas qu'un autre jour, il y ait quand même des discussions qui viennent. Mais une fois qu'on a vécu ça, forcément,
quand il y a la discussion qui revient, forcément, c'est un peu plus direct le chemin à non, ça va, c'est bon, il n'y a pas de discussion. Forcément. C'est plus direct parce que la conscience est là, la conscience a vu ça, et la conscience ne peut pas, le mental ne peut pas complètement mentir à la conscience qui a été vraiment vue. Euh, voilà, mais bon, donc quand même, il peut y avoir cette petite discussion, et donc, c'est juste un peu, j'allais dire en dessous, j'avais pas envie de dire en dessous parce que c'est pas une histoire de niveau, de niveau de qualité et tout. Ah, je vais baisser un petit peu le cadre, j'avais oublié. Euh, c'est pas une histoire d'être en dessous en qualité, c'est juste voilà. Donc voilà, il y a effectivement le mental qui parle, mais la volonté dont tu parles, est-ce que c'est vraiment, c'est pas sûr que ce soit vraiment une histoire de volonté. Euh, à ce moment-là, si c'est vraiment la volonté qui intervient, c'est une autre couche de mental, quoi, si on parle de volonté. La volonté, il y a quand même quelque chose qui est dans le mental, qui, tu vois, comme quand on parle de force mentale, là, voilà, je suis fort mentalement, donc je vains mon ego, mais en fait, ce qui vainc l'ego, c'est une autre part de l'ego, en fait. Une autre part du mental et donc de l'ego, en fait. On a l'impression de vaincre son ego là, dans ce cas-là, mais c'est simplement l'ego qui joue différemment et donc qui veut vraiment, volontairement, aller passer au-dessus de cette considération-là de je suis fatigué et tout et tout. Et c'est pas mauvais, hein. C'est pas, il y a pas, il y a rien de mauvais de toute façon. C'est comme ça, c'est juste comme ça à vivre. Mais ce qu'il faut observer, c'est que là aussi, c'est du mental. Hein, c'est pas, en tout cas, si on parle de volonté, c'est ça. Si on a eu la sensation que je me suis un peu battu, c'est-à-dire qu'il y a eu cette discussion et puis il a fallu que quand même que je me force quoi, un petit peu. Bah, c'est bien parce que si tu t'étais pas forcé, bah, tu serais resté au lit. Donc, bon, bah, du coup, c'est mieux d'avoir forcé un petit peu dans ce cas-là. Euh, voilà, à long terme, après, si on ne fait que forcer, il y a un souci. Il faut, de toute façon, il y a toujours à observer ce qui se passe. Ça n'est pas, en fait, je dis, il y a un souci, bon, en fait, il y a un souci dans l'absolu, il y a jamais de souci, mais il y a quelque chose à observer parce qu'il y a une tension là, et il y a un peu fausse route, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'est pas, du coup, dans la connexion à soi et à l'intuition que c'est bon pour moi, et donc et j'ai posé ça au départ, et maintenant il n'y a plus de problème, et ça passe comme ça, sans discussion. Il y a toujours discussion. Si ça se répète, hein, je dis ça, Eva, c'était plus ou moins exceptionnel ce matin, hein, apparemment, mais si ça se répète et ça se répète, j'allais dire, il faut pas rester dans ce système-là. Il faut observer ce système-là en tant qu'un système mental, encore une fois, un jeu du mental, avec une part, la petite voix qui dit non, la petite voix qui dit oui. Bon, bah, la petite voix qui dit non, la petite voix qui dit oui, si elles sont tout le temps en train de discuter, bah, c'est bien deux formes du mental. C'est pas encore une fois, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est qu'il faut identifier ça comme deux formes du mental. Quand il y a, quand il n'y a pas le mental en jeu, il n'y a pas les deux voix, il n'y a pas les deux discussions, il n'y a pas de discussion. Mais bon, encore une fois, j'insiste, je ne suis pas en train de dire que ce processus est mauvais, et ce processus est à observer, simplement. Poupeau a donc le micro, voilà, et qui redit après, merci de prendre du temps pour nous, qui nous permet de se débrancher de son quotidien, et la qualité de cet enseignement, ou cet enseignant, pardon, la qualité de cet enseignement, voilà, justement. La sadhana est une transformation de soi, un bien-être et un immense nettoyage de l'éveil. Alors, attends, j'ai eu une petite fenêtre qui s'est ouverte là. Non, bon, c'est bon. Ça enregistre toujours là, oui. Alors,
Marie-Christine, mais après je vais revenir sur Poupeau. Eva qui dit ok, merci beaucoup, j'observe. Marie-Christine, je rejoins Eva, du mal à tenir certaines postures ce matin. L'ego tente de prendre le contrôle et en même temps cette autodiscipline me semble être un travail sur l'ego en soi. Ouais. Alors, bon, du coup, je reviens parce que j'étais dessus déjà, et après je reviens sur Poupeau. Oui, bon, de toute façon, rien n'est vraiment, rien n'est figé, rien n'est faux, mais comment? Quand je lis Travail sur l'ego, c'est c'est pas faux, hein, et on a c'est une façon de le dire euh, qui est comment dans un quelque sorte sur un premier plan, quoi, et dans un premier temps ou sur un premier plan, c'est ce qui se passe ou c'est ce qu'on croit qui se passe. Parce que travailler sur l'ego, euh, c'est quelque chose de psychologique du coup. Et ça peut se faire, et ça se fait dans le yoga effectivement comme ça. Bon, d'accord, en fait, il y a du travail sur l'ego, mais ça va plus loin, ce qu'on est en train de faire. Euh, Ce qu'on est en train de faire tend à simplement observer, observer l'ego, observer le mental. Et donc, l'observer n'est pas forcément travailler dessus. Ça travaille dessus, d'accord, parce que, d'une certaine manière, parce que l'ego, j'allais dire se tait un peu, alors que c'est pas vraiment ça non plus, en fait. Juste, l'ego a moins d'emprise sur ce que je suis, sur ce que je fais. Il reste un peu plus à sa place d'outil. Voilà. Et parce que il est vu. Je le vois et je vois son fonctionnement. J'ai pas besoin de le décortiquer, son fonctionnement. J'ai pas besoin de comprendre, d'analyser dans les détails son fonctionnement. Mais juste, je le vois fonctionner. Ça suffit. Je le vois fonctionner, et si je suis conscient que ça, c'est encore de l'ego, ça, c'est encore du mental, en fait, l'ego, le mental, c'est la même, c'est quasiment pareil, hein. Ça, c'est encore de l'ego. Si je suis de plus en plus, si j'ai de plus en plus de discernement sur ça, alors je suis moins prisonnier, quoi, il a moins d'emprise sur ce que je fais, sur ce que je suis, sur ce que je suis dans la vie aussi, hein. Euh, voilà, donc effectivement, c'est cette autodiscipline qui engendre ça. Euh, mais on n'est pas en train de vraiment travailler sur l'ego. On est juste en train de le regarder. C'est une autre manière de le voir, hein, mais enfin, il me semble, c'est vraiment ce qui se passe au fond, quoi, de ce qu'on est en train de faire. Et donc, je reviens sur Poupeau parce que là aussi, il y a des choses à dire. Merci à toi, parce que tu dis merci de prendre du temps, mais merci d'être là pour prendre ce temps pour vous et d'être ensemble aussi. Et cet échange-là est bénéfique pour tout le monde. Donc, chaque personne qui intervient est aussi un facteur d'enseignement pour les autres. Donc voilà, merci à toi. Donc ce que tu disais après, c'est la sadhana est une transformation de soi, un bien-être et un immense nettoyage de l'éveil. Un immense nettoyage, virgule, de l'éveil. Alors là aussi, c'est pas, on n'est pas, je disais à l'instant, rien n'est faux, hein, mais je reviens quand même sur les mots parce que c'est important de les identifier et de ne pas, oui, ne pas se tromper sur le sens qu'on y met. Voilà, parce qu'il y a des mots, on utilise certains mots et ils peuvent être, voilà, ils peuvent être vrais en fait, mais à condition qu'on soit d'accord sur le sens.
Parce que la sadhana est une transformation. Alors justement, tu mets une virgule de soi, mais grammaticalement, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, cette ponctuation, cette virgule, mais la sadhana est une transformation de soi. Quand on parle de soi, le soi, si on parle de la personne, oui. Si on parle de cette personne-là qui est ce mental, oui, donc il y a une transformation qui se passe. Il y a une transformation qui se passe parce que je viens d'expliquer, l'ego est vu, et donc il a moins d'emprise sur moi. Et puis il y a aussi une transformation, parce que tout simplement ça travaille sur le corps, à travers, mais aussi quand même dessus. Et ça joue sur mon système émotionnel, mon système énergétique, et sur la conscience que j'en ai, et tout ça, et tout ça. Et donc cette personne est forcément changée par la sadhana. À la fin de 21 jours ou de 40 jours de sadhana, il y a quelque chose qui s'est passé chez la personne. La personne a vécu quelque chose de profond dans l'observation de soi-même, même si elle n'a pas vraiment, même si elle n'a pas complètement conscience que le fond du fond, c'est l'observation de soi. En tout cas, c'est ce qui se passe quand même. Donc, mais si on parle de soi, de ce que je suis vraiment, au-delà de mon mental, au-delà du corps, au-delà du système énergétique et du système émotionnel, quand on dit je ne suis pas mon mental, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon système énergétique ni mon système émotionnel, je suis autre chose, je suis l'être. Donc là, ça n'est pas transformé. Ça ne se transforme pas. Ça, c'est l'être. Donc l'être est unité, et donc n'est transformé par rien. Il s'agit juste de le découvrir, mais il n'est pas transformé. Voilà, donc ça c'est juste important de savoir ça, mais en général quand on parle de ce soi-là, parce qu'on peut y mettre plein de mots, en général on y met une majuscule justement, donc voilà. Mais donc après tu dis un bien-être, un immense nettoyage, voilà, et de l'éveil, donc c'est pas un nettoyage de l'éveil, j'imagine que tu disais, mais un nettoyage, virgule, de l'éveil. Donc oui, de l'éveil à soi-même, justement, de l'éveil de conscience à soi-même. Eva, j'ai bien senti que je n'étais pas connecté à vivre vraiment ma sadhana. Je comprends ce que vous nous expliquez. Voilà. Et effectivement, oui, ça arrive. Ça arrive qu'on ait certains matins, et c'est tout l'intérêt, encore une fois je l'ai déjà dit, mais c'est tout l'intérêt de faire la sadhana pendant une certaine période et de s'engager sur une certaine période pour observer justement l'impermanence de la personne, alors que la pratique est la même, toujours à la même heure, toujours les mêmes exercices, toujours le même cadre. Enfin, peut-être pas, peut-être vous pouvez changer de cadre, et dans ce cas-là, ok, vous pouvez mettre les différences sur le compte du changement de cadre, en partie, il peut y avoir ça, mais voilà, si rien ne change, il n'y a que vous qui changez, et ça, c'est un grand enseignement vraiment de fond, sans mental, sans intellectualiser ni analyser à outrance ce truc-là, mais vraiment une grande observation de soi, quand certains matins, ça ne se passe pas pareil. Comme hier matin, c'était Sylvie qui témoignait particulièrement de difficultés hier matin, en plus, même des difficultés pratiques et techniques, quoi. L'enfant qui se réveille pendant le japji, le casque qui marche pas, des trucs comme ça. Et puis après, du coup, les exercices difficiles. Alors là, effectivement, je viens de dire, il y a le cadre qui change quand même. Il y a l'enfant qui se réveille, il y a les difficultés techniques. Donc, c'est pas juste ce que je raconte. mais bon, voilà, ça fait partie aussi de... comment dire ? Ça fait partie aussi de... Ça fait quand même partie de l'observation, quoi. C'est-à-dire que justement là, il y a un moment où le cadre change, effectivement. Il y a l'enfant qui se réveille, il y a le casque qui ne marche pas. Alors, c'est ça, c'est que le petit élément qui change me perturbe particulièrement. Bon, après, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça aurait été, il y aurait eu une perturbation plus interne, hein.
Mais mais voilà, quand je suis du coup perturbé par des éléments extérieurs comme ça, et voilà, plus ou moins importants objectivement, j'apprends aussi sur ce truc, sur ce rapport-là. C'est-à-dire que moi je fais ma sadhana, ça se passe super, enfin tu vois, et puis clac, ah, il y a un truc qui va pas, tout est perturbé quoi. Et ça apprend aussi sur, sur notre mode de fonctionnement. Il y avait une histoire que Muji racontait d'un homme qui a, je sais plus le début de l'histoire, mais parce que Muji, quand il raconte des histoires, c'est très très long, avec plein de détails. Mais bon, voilà, du coup, ça va pas avoir le même impact que quand je vais les raconter. Mais c'était quelqu'un qui avait eu une vie difficile, assez perturbée, assez stressée, et qui avait fini par trouver une voie de sagesse. Et c'était au fur et à mesure retiré de tout. Il y a tout le début de l'histoire ouais, qui est intéressante aussi, qui est rigolote même. Comment il quitte vraiment tout. Euh, il quitte sa famille, il quitte sa femme, il a aucun problème avec rien au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'en fait, il quitte sa femme parce qu'en fait, sa femme le trompe. Enfin, c'est pas pour ça qu'il la quitte en fait, mais c'est qu'il n'y a aucun problème qu'elle le trompe avec le livreur de lait là. Voilà, il est aimable avec tout le monde, tout lui passe dessus vraiment parce qu'il a trouvé une voie de sagesse. Il n'y a pas de problème et il se retrouve du coup dans un monastère ou je sais plus quoi exactement quoi, mais en tout cas il prend en charge un petit jardin zen, donc et le jardin zen est nickel, il a tout bien fait, il a tout ratissé, tout ça, c'est impeccable. Et donc là il est en position de méditation juste au bord de son jardin zen et tout va bien et tout a glissé sur lui, c'est impeccable. Et puis, une petite feuille descend d'un arbre, et puis, clac, arrive au milieu du jardin zen. Et puis, il regarde comme ça. Alors, doucement, il y va, doucement, il enlève la feuille, parce que, voilà, il faut que ce soit nickel, le jardin zen. Et puis, c'est reparti. Et puis, un autre coup de vent, une autre feuille. Et puis, plus ça va, plus ça l'agace, quoi. Et puis il finit par s'énerver complètement pour juste une feuille quoi. Alors bon, c'est vraiment juste l'enseignement, c'est qu'il y a toujours une faille et il y a toujours une faille dans le mental. Il y a toujours le mental qui est là et on a beau euh, vraiment se départir de tout et avoir la volonté et un peu le fantasme aussi du fait que je, je- je- le mental prenant moins d'importance dans mon fonctionnement parce que je l'ai vu, etc. Du coup, le fantasme, l'idée derrière, c'est que je deviens le plus sage du monde parce que du coup, forcément, le mental n'a aucune emprise sur moi jamais et du coup, les émotions ne fonctionnent plus, il n'y a plus rien. Et voilà, ça, c'est pas vrai. Donc, il y a toujours une perturbation à observer. Et c'est toujours un enseignement, observer comment cette perturbation me perturbe. Euh, et il ne s'agit pas de l'éliminer, de faire en sorte que, allez, plus rien ne me perturbe. Juste avoir la conscience que cette personne-là, avec son mental et ses émotions, etc., est, est bougée par des événements extérieurs. C'est normal. Mais si on ne le voit pas, on est non seulement perturbé par ça, mais en plus il y a le système de la culpabilité, de la frustration. Il y a plein de choses qui se rajoutent à tout ça. On peut être juste perturbé, un petit peu en colère, un petit peu, même
très en colère tout d'un coup par quelque chose de vraiment révoltant, ou très triste par quelque chose de vraiment, vraiment triste pour la personne, la perte d'un être cher, etc. Il y a quelque chose de triste, on ne peut pas faire autrement. Mais il y a tout un tas de systèmes mentaux et émotionnels qui se rajoutent dès qu'une émotion apparaît. Il y a d'autres couches de mental et d'émotions qui se rajoutent pour discuter, pour commenter, pour projeter, pour interpréter, analyser tout ça qui fait que la cocotte monte dans le cas du stress ou de la colère, ou dans le cas de la peine, de la tristesse, c'est pas la cocotte qui monte, quoi, mais c'est plutôt le sac à dos qui se charge, quoi. Euh, voilà, donc si on voit clairement euh, que ça est encore juste une manifestation du mental, euh, c'est ma façon d'interpréter ça, alors voilà, ça perd de son importance forcément. Eva, moi j'aurai la perturbation dimanche. Mon mari part en raid de ski tôt le matin. Ben d'accord. Et Popo, la sadhana me donne énormément de joie. Eh ben tant mieux. Bon, et du coup, oui, j'ai vu, oui, Marie-Christine, du coup, qui est partie, mais voilà, je le lis quand même. Le devoir m'appelle, j'écoute la suite avec le replay. Ah, ok. Sur la chaîne YouTube. Oui, hier, je dis ça pour les abonnés et ceux qui ont fait prenez en main votre bien-être. Hier, on a eu un problème de... Enfin, pas qu'hier, en fait, il y a eu un problème d'envoi d'email. Hier soir, on avait notre discussion mensuelle. Et il y a une bonne partie des gens qui n'ont pas reçu les infos. Donc voilà, mais il y avait les dates, hein, il y avait sur votre espace. Pensez-y en fait, peut-être comme ça pour Alors éviter les problèmes. Ouais. Brice, je l'ai reçu par erreur, a priori. J'ai reçu un mail hier, je t'ai Oui. envoyé le truc. Ouais, ouais, Et ouais. apparemment, ça ne me concernait pas, quoi, en fait. Ah ben si, 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 ça te concernait parce que tu es Bon. surprenant en votre bien-être, c'est la discussion habituelle, quoi. Ouais, Ah, ouais, ouais. d'accord. Ah, d'accord. Je Mais croyais, non, mais je l'avais pas noté, en fait. ben non, tu l'avais pas Ah, noté parce que justement, tu dois faire partie de ceux qui n'ont pas reçu la première annonce, quoi. ah, d'accord, voilà, Voilà. c'est ça, ouais. Donc Si il y je l'ai a. reçu, je l'ai vu, c'était 20 heures, donc je Eh oui, savais oui. pas que c'était terminé. C'est ça, le mail de dernier rappel, là, juste avant qu'on se connecte, lui, il est parti. Mais D'accord. celui d'annonce d'avant, il n'est pas parti apparemment. Ouais, Donc, c'est bête, quoi. Voilà. Mais tant pis. ouais. C'est comme ça. Bon, c'est réglé. Bon, en même temps, c'est ça qu'on s'est dit. En plus, bon, il y avait que deux personnes. Donc, ça nous a pris un D'accord. peu plus d'une demi-heure. Et puis voilà, c'était réglé. Et, D'accord. mais bon, on s'est dit aussi que, parce que bon, proportionnellement aux gens qui l'ont reçu, quand même deux personnes, ça faisait peu. Et donc Ouais. voilà, on s'est dit, c'est Ouais, aussi moi, si que. j'avais su, je pense que j'aurais assisté, hein, Ouais, ouais, ouais. mais bon, Eh je oui. n'avais pas noté sur mon agenda, donc je l'ai vu après coup, c'était 20 heures, donc je suis allé Ouais, voir quand même, mais bon, apparemment, il n'y avait rien, quoi. ouais, parce Donc que je pensais que c'était une erreur. Je t'ai envoyé un mail, je t'ai dit, je pense que je l'ai reçu par erreur. ouais, ouais. Voilà, donc c'est une erreur, en Non, fait. non, mais. Ok. À 20h, du coup, c'était fini. Alors que d'habitude, à 20h, c'est pas fini. Mais là, Oui, du coup, oui, à 20h, c'était fini. Mais bon, du coup, on s'est dit aussi que voilà, on est tous les matins au Sadhana, il y a les deux cours en direct gratuits, tout ça, c'est très. On est assez présent, du coup, finalement, pendant cette période. Donc, c'est pas si grave. Ok, bon. D'autres observations, questions? Ou bien ça coupe.
On a profité donc parce que j'avais fait une petite réflexion l'autre jour et au moment où il a eu ma réflexion, je m'étais absentée un moment. Je disais que, en réponse à quelqu'un qui exprimait qu'elle avait du mal à rester présente physiquement pendant la sadhana parce que le corps souffre, etc. J'avais dit que en fait, je me concentre justement sur le plaisir de découvrir les fonctionnements corporels, etc., par rapport à l'effort, par rapport à tenir la route, parce que là, il y a tous les abdos, toutes ces zones effectivement très sollicitées. Et en fait, le Kundalini Yoga, pour moi, c'est vraiment une voie d'éveil très, très précieuse parce que c'est quelque chose qui nous permet vraiment d'évoluer, entre guillemets, sûrement, mais rapidement, à cause de tous ces paramètres d'observation qui nous sont offerts et qu'on ne peut pas mettre en place facilement autrement dans le quotidien. Ouais. Parce que tu semblais dire, oh ben c'est que physique, ok, d'accord, c'est juste observer les réactions du corps. Mais non, non, je suis thérapeute depuis 25 ans et pour moi, je conseille énormément le yoga aux personnes qui se posent des questions, sont en recherche, parce que je trouve ça tellement complet. Et son, tes réponses, tout ce qui se passe là pendant les chats, c'est vrai que c'est magique, c'est magnifique. Ça permet vraiment d'ouvrir notre attention, notre conscience à des plans très très puissants, quoi. Je voulais vraiment te remercier chaleureusement parce que ces moments de chat sont une opportunité magnifique, vraiment d'évolution. Et surtout pas que physique, quoi, énergétique, quoi. Voilà. Oui, non, bien sûr. Si j'ai donné l'impression de dire ça à un moment, je crois savoir à quel moment j'ai dû dire quelque chose qui faisait penser à ça. Euh, c'est c'est euh, c'est que quand on a vraiment vu définitivement euh, ce que je suis, euh, alors tout ce que tu viens de dire sur le yoga, qui fait partie de qui aide à la recherche, à la quête de soi. Alors, quand la quête de soi, ça paraît prétentieux, hein, mais quand la quête de soi est vraiment accomplie, c'est-à-dire que on a vraiment vu, alors cet appel du yoga qui aide à cette quête, forcément, retombe. Et donc, même à ce, et ce que je dis à ce moment-là, c'est que même dans ce cadre-là, le yoga continue à servir, mais du coup, sans l'aspect quête, sans l'aspect vraiment recherche. Et du coup, il reste le corps, le travail sur le corps, le travail sur l'énergie, mais aussi le travail sur le mental et l'émotionnel, parce que la personne est quand même encore là. Et donc, ça a quand même tendance, de toute façon, par son, par la science que c'est le yoga, ça a quand même toujours tendance à travailler sur le mental tel qu'il est là en ce moment, et l'émotionnel aussi, parce que vraiment le truc de base que peut-être on explique, comment dire, on évoque plus assez, mais qu'on évoquait plus avant. Vraiment, le truc de base, c'est que si je me sens déprimé, je me tiens comme ça un peu, j'ai une petite voix, et puis je respire un petit peu court, quoi. Si je suis en colère,
je suis comme ça, et puis j'ai une grosse voix, toute que j'arrive pas à maîtriser, et puis je respire super fort, super agité, c'est pas maîtrisé non plus. Et donc, l'émotion joue sur le corps, sur la respiration, sur la voix. Et donc, bah, à l'inverse, logiquement, quand on travaille sur la voix, sur la respiration et sur le corps, alors on travaille sur le système émotionnel. Donc tout ça, c'est hyper important, hyper puissant aussi. Donc le yoga garde son intérêt même après ça, même après que la quête soit terminée en gros. Donc c'est pour ça que du coup peut-être dans une phrase j'ai dit ah bah il y a que le corps, mais bien sûr que nous on peut vraiment témoigner que le yoga Kundalini nous a complètement com- complètement changé la vie quoi de cette personne et complètement changé la vie parce qu'elle nous a montré un chemin pour comprendre en fait et pour résoudre en gros nos questions existentielles quoi. Et là quand je dis ça c'est pour parce que on pourrait rentrer dans les détails et je pourrais en parler pendant longtemps mais c'est ça qui résume c'est que vraiment il y avait un appel on nous a invités dans ce festival où on est allé pour la première fois, donc c'était plus ou moins un hasard, quoi. Et évidemment, on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard. C'est des copines à nous qui nous ont amenés là. Bon, on n'avait jamais fait de yoga, mais quand même, avant, on n'avait jamais fait de yoga, on n'avait quasiment rien, aucune pratique. On n'avait quasiment expérimenté aucune pratique de notre vie. Mais aussi bien Elodie que moi, en fait, parce que, en fait, juste avant de se rencontrer, en fait, enfin, oui, non, on venait de se rencontrer, mais on n'était pas encore ensemble. Voilà, elle a fait un voyage en Inde où elle a fait un Vipassana, qui normalement est donc une retraite silencieuse qui dure 10 jours. Et elle en a fait 30. Elle a fait 10, et puis à la fin des 10, parce que c'est le protocole un peu, c'est 10, et donc à la fin des 10, elle est repartie dans 10. Et puis à la fin des deuxièmes 10, elle a voulu repartir encore. Et là, ils lui ont dit non, mais là, non, d'accord, tu restes, mais tu es dans le staff. Et donc, tu vas quand même un peu communiquer, un peu échanger, quoi. Parce que 30 jours comme ça, quand même, pour une première fois, on va pas exagérer. Donc, elle a eu cette grande expérience-là, comme un appel, quoi, parce qu'elle avait jamais rien fait d'avant. Et là, par contre, c'est pas un hasard. Elle a senti de faire ce truc-là, quoi. Elle est partie là-dedans. Et moi, de mon côté, à peu près à la même période, vraiment à quelques mois de différence, je suis parti au Mali et j'ai eu une grande expérience mystique avec l'islam. Voilà, comme ça aussi, par un appel, c'est-à-dire j'ai voulu lire le Coran par curiosité, mais le Coran m'a vraiment appelé par sa beauté et du coup j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont enfin les personnes en tout cas qui m'ont amené à prier et donc je suis parti mais au quart de tour vraiment dès mes premières ablutions avant la première prière j'ai eu une expérience vraiment mystique et donc je me suis mis à prier 5 fois par jour pendant plusieurs mois même à mon retour en France et tout et puis bon ça s'est délité au fur et à mesure des mois en France parce que c'était pas très cohérent avec ma vie parisienne. Mais voilà, donc il y avait ce truc-là, tu vois, et qui était un appel d'origine. Et quelques années après, on se retrouve dans le yoga. Et donc là, vraiment, on a trouvé cette voie. Et le yoga nous a permis de débroussailler tout ce qu'on avait à débroussailler et de rentrer de plus en plus dans le détail pour vraiment arriver. C'est notre chemin à nous, comme ça, qui s'est fait comme ça, hein, mais pour arriver à la voie de la non-dualité avec l'Advaita Vedanta, en écoutant du satsang, en allant à des retraites chez Muji, en silence, 10 jours aussi. Non, peut-être pas 10, 8. Et donc, voilà. Et s'il n'y avait pas eu le yoga Kundalini, je ne sais pas comment ça se serait passé. Il y aurait eu une autre voie, sûrement. Mais en tout cas, nous, dans ce chemin, c'est le yoga Kundalini qui nous a guidés, vraiment pendant des années pour ça. Et aujourd'hui, il reste
que cet enseignement, on a décidé de le transmettre à un moment et on trouve toujours très important de le transmettre parce qu'on en a la démonstration que ça sert à quelque chose. Et je disais aussi que justement, c'est une des questions, je ne sais pas si tu avais entendu ça, mais c'est une des questions que j'avais posées enfin pas une des, la seule question que j'ai pu poser directement à Mooji, c'est, mais d'accord, mais j'ai vu qui j'étais vraiment, et donc euh, il y a vraiment cette sensation à ce moment-là que mais rien ne sert à rien. Donc, donc toutes les pratiques, ça ne sert plus à rien. À ce moment-là, il y a vraiment cette sensation-là. C'est encore une fois, c'est le mental qui vient te raconter ça un petit peu quand même. Parce que bon, s'il n'y a pas le mental qui vient te raconter ça, on se pose même pas de questions. Bon, mais donc là, il y a le mental qui revient à la charge pour dire, mais dis donc, ta vie depuis des années là, que tu fais du yoga et tout, et même que tu l'enseignes, mais comment tu vas faire avec ça maintenant alors que plus rien n'a aucune utilité en fait. Euh, et même, j'avais entendu même Mooji dire ah, vous avez dû faire beaucoup de sadhana dans votre vie en général, comme ça, à l'assemblée, parce que évidemment, les gens qui sont là, la plupart du temps, ils débarquent pas de nulle part, et donc ils ont fait des pratiques et tout et tout. Ah, vous avez dû bien vous lever à 5 heures du matin tout, pour faire les sadhanas. Et puis maintenant, vous allez découvrir que tout ça, ça sert à rien. Et donc, évidemment, il ne dit pas que tout ça n'a servi à rien. Mais tout ça, en fait, là, aujourd'hui, maintenant, vous allez voir que ça sert à rien, en fait, dans l'essentiel des choses. Et voilà. Mais Mooji m'a quand même répondu lui-même mais tu es un être humain. Donc, voilà. Et le yoga Kundalini, tu sais ce que c'est. Tu sais à quoi ça sert. Toi tu vois sa beauté, son importance et tout, et tu sais l'enseigner. Donc, continue à le faire, parce que tu vas le faire en plus avec une autre dimension. À partir de là, ton enseignement va changer forcément, mais tu utiliseras toujours les techniques que tu connais dans le yoga Kundalini. Tu raconteras toujours les histoires du yoga Kundalini, plus d'autres trucs qui t'ont enrichi depuis, parce qu'on n'avait pas attendu l'Advaita Vedanta pour parler de Vipassana dans nos stages aussi, et tout, pour faire expérimenter le Vipassana. Et donc voilà, de fait, ouais, du coup, notre façon d'enseigner a changé quand même par rapport à... J'aimerais bien justement me voir dans nos premiers cours, ce qu'on racontait. Alors justement, on se voit, nous, déjà des cours d'il y a 10 ans, sur nos vidéos, sur nos premières vidéos. Et bon, elles sont toujours valables en tant que yoga Kundalini, mais quand même, si on les refaisait aujourd'hui, on les mènerait pas exactement pareil. Mais bon, on était déjà correctes. Un état d'être, en fait, on le vit, quoi. Ouais. Disons que avant de connaître le yoga, j'en avais pratiqué plusieurs qui ne m'intéressaient pas parce que justement, c'était entre guillemets de la gymnastique. Et par ailleurs, je pratique beaucoup le tai chi, le qigong depuis 16 ou 17 ans, par la médecine chinoise, tout ça, le travail. Et le yoga, je l'ai rencontré après et c'est vraiment une autre manière d'état d'être dans lequel on s'imprègne. Enfin, c'est un courant de vie, hein, ce sont des courants vitaux, quoi. Mm-hmm. Je suis vraiment reconnaissante de mettre des mots, des concepts pour qu'on puisse encore évoluer, encore se pacifier. Vraiment, merci. Pour moi, c'est cadeau, hein, les sadhanas avec vous. C'est du pur bonheur, quoi. Franchement, tu sens l'énergie circuler, tu as l'énergie, c'est merveilleux, quoi, la vie. Surtout avec tout ce qu'il y a eu ces dernières années, ce sont de beaux cadeaux que vous nous offrez. Merci à toi. Effectivement, par rapport à, comme tu dis, ces dernières années, et puis il y a toujours plein de perturbations, et effectivement,
effectivement, ces dernières années, et ça continue, il y a, ça s'accélère dans le monde, des choses qui sont très confrontantes, quoi. Et puis c'est pas fini. Enfin, on a quand même des perspectives par rapport au climat et tout, qui peuvent faire peur. Et donc, c'est effectivement un grand cadeau d'être bien connecté à ce que je suis au-delà de tout ça pour pouvoir traverser ce qu'il y a à traverser. Bon, et puis de toute façon, les épreuves de la vie, même individuelle, quoi, par rapport à ses proches et tout ça, la perte des êtres chers et tout, c'est très précieux d'avoir cette connexion-là. Mais ce que tu disais par rapport au yoga et au tai chi, aux autres yogas et au tai chi, il me semble, hein, que toutes ces pratiques ont vraiment la même, peuvent avoir vraiment la même portée. Il n'y a pas de raison que le tai chi, qui est largement autant aussi millénaire que le yoga, et ancestral, quoi, et a tellement guidé tellement de gens aussi. Euh, voilà, c'est juste une histoire de rencontre, en fait, de cette personne-là qui rencontre une pratique à qui ça correspond plus particulièrement à ce moment-là, en plus. Et puis aussi, il y a une rencontre d'une pratique et effectivement aussi rencontre avec un enseignant. Parce que il y a la pratique et puis effectivement, il y a la façon aussi de la transmettre. Et nous, ce qu'on nous a transmis dans le yoga, euh, c'est effectivement, c'est très loin de ne faire que des exercices sur un tapis, quoi. Vraiment, la façon dont on nous l'a transmis, c'était dans l'expérimentation vraiment forte, au-delà des exercices de yoga. Pour nous, le yoga, ça a été vraiment des semaines d'immersion avec plein de trucs en dehors du tapis. Sur le tapis, il se passait des trucs aussi très puissants, mais aussi d'autres choses, d'autres expérimentations. C'est ce qu'on essaie aussi de faire dans nos stages. Mais voilà, en quelque sorte, dans nos stages, on n'ose pas, ouais, on n'ose pas aller aussi loin que ce qu'on nous a fait vivre dans notre formation de prof, mais parce que c'était une formation de prof. Donc bon, là, quand on est dans une formation de prof, on peut considérer qu'on a en face des gens qui sont très engagés, donc bon, bah, on peut y aller. Euh, voilà, mais effectivement, on nous dit souvent que le yoga Kundalini, il y avait justement quelqu'un, je ne sais pas si c'était toi qui avais déjà écrit ça, mais non, 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 c'est Poupeau, j'ai un abonnement pour la vie, je me régale, pas comparable du tout avec le yoga Hatha, je trouve le yoga Kundalini plus puissant. Pour moi, ce que je ressens, le Kundalini est l'éveil de sa propre énergie. Donc, voilà, on nous dit souvent ce genre de trucs sur les autres yogas, bon, comme tu as dit au début, et qui t'intéressaient pas, et puis finalement, le yoga Kundalini, là, il y a quelque chose. En fait, bon, nous, on l'explique par le fait que le yoga Kundalini est arrivé en Occident bien plus tard que les autres yogas, et que donc il a eu un peu moins le temps, et puis il s'est pas autant développé, quoi. Et donc il a eu un peu moins le temps d'être édulcoré, en quelque sorte, et d'être pris justement à la sauce occidentale, quoi, on va dire. Et que effectivement, bon, sans vouloir dénigrer personne, parce que j'ai personne à citer, mais effectivement, il y a quand même euh, une tendance à transformer le yoga en gymnastique. On trouve même des salles de fitness où il y a yoga avec un autre mot avant, quoi, tu vois, fitness yoga, quoi, ou je sais plus quoi, j'avais vu un programme où il y avait à chaque fois le même mot avec yoga après, ou alors le même mot avec capoeira, le même mot avec, bon, au bout d'un moment, le même mot avec zumba, et puis ça y est, on a vraiment fait le tour, quoi. Donc c'est effectivement, bah, ça rentre dans la grande marmite de la globalisation. Et donc, le yoga fait partie des produits de consommation comme les autres, quoi. Et donc, forcément, à un moment, perd de
de son essence et de sa puissance, quoi. Parce que justement, l'enseignement, du coup, il n'y a pas d'enseignement. Il y a rien, en fait. On fait juste des exercices et on compte sur le fait que bah, ça va marcher comme ça. Et quand même, même si justement on sait qu'en Inde, il y a un enseignement où l'enseignant en général ne dit pas grand-chose. Mais bon, il dit pas grand-chose, mais il y a une autre portée quand même. Enfin bon, moi je l'ai pas vécu, mais il y a une autre portée. Oui, je crois que tu as raison. Le yoga occidentalisé, là, on l'a coupé de sa tradition, en fait. Ouais, ouais. Le Hatha Yoga, c'est une tradition authentique, à mon avis. Ben oui. Et on a pris que la gym, quoi. Mm. On a extrait, on l'a dénaturé, en fait. Alors, c'est pas un jugement de valeur, hein. Mm. Mais quand on dit j'ai fait du Hatha Yoga, mais en fait, on n'a pas vraiment fait de Hatha Yoga. On a extrait des postures, comme tu dis. Moi, j'ai un fils qui est gérant d'une salle de gym, et c'est pareil, hein. Il met yoga. Eh oui. Voilà, donc en fait, on reste au côté physique, en fait. Voilà. Ouais, Alors, c'est pas négatif, mais c'est vrai qu'on a coupé de sa tradition. Je pense que l'Hatha Yoga est aussi une tradition authentique, mais bon, complètement. voilà. Et le yoga Kundalini c'est peut-être plus adapté à cette souffrance du monde occidental, et Mm. je sais pas. Et voilà, c'est peut-être pour ça que ça a mieux pris. Et puis, comme tu dis, c'est récent, quoi. Ouais. Oui, Mais c'est une tradition authentique. Voilà. ouais. Tu parlais de. Parce que c'est issu du sikhisme déjà, donc qui est une tradition millénaire. Mm. J'ai bien aimé quand tu parlais de ton expérience de l'islam, Mm. parce qu'en fait, le sikhisme, c'est une espèce de synthèse entre l'islam et le yoga Et et l'hindouisme. védique. Mm. Quand on lit le début, l'introduction du Japji, c'est très bien expliqué, en fait. Ouais, ouais. Merci, voilà. Merci à toi. Oui, il y a peut-être aussi un autre facteur qui fait, c'est venu en Occident plus récemment, et ça a été aussi amené directement par un maître indien qui l'a amené en Occident et qui est resté quand même quelque part, qui est resté une autorité pendant jusqu'à ce qu'il meure, et donc qui est resté en contact avec l'Occident, et qui a développé, qui a vraiment eu une espèce d'entreprise à développer le yoga Kundalini par lui-même, mais c'est devenu un truc mondial. Et donc, il y a fédération internationale, fédération de tous les pays, qui sont nés de ce qu'il a impulsé. Et donc, il restait autorité jusqu'à. Ouais, il est mort juste avant qu'on commence, nous. Donc, il est mort en 2002 ou 2004. Et donc, voilà, jusque-là, il y avait vraiment un truc fort qui faisait que on avait du mal à faire du yoga Kundalini en sortant de ce cadre hyper authentique, hyper traditionnel, quoi. Et il y a eu justement quelques branches qui ont été déviées même avant sa mort, mais pas beaucoup. Et justement, il y en a une en France. Et j'ai rien à dire de mauvais dessus, je les connais même pas. Et puis ils sont restés dans une tradition quand même assez forte parce que c'est une première branche, on va dire. Donc c'est quand même pas trop loin. Ils ont mêlé ça aussi avec les enseignements de Osho. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui a développé un autre truc un peu à côté. D'une certaine manière, nous aussi, en fait, à force du temps, eh ben, tu vois, on enseigne du satsang, on enseigne dans nos stages, on parle de vipassana. Du coup, on n'est plus exactement dans le pur yoga Kundalini, forcément. Et ça se fait avec le temps, mais bon, on essaye de quand même maintenir une forte authenticité dans le yoga Kundalini. Mais voilà, donc depuis qu'il est mort, j'imagine qu'il y a doucement, sans qu'on s'en rende compte, il y a une tendance à ce que le yoga Kundalini s'élargisse un peu et se dénature quand même, quoi. Euh, doucement, quoi. Je voulais préciser aussi que ce que j'avais découvert dans le Tai Chi, c'est l'art du mouvement, en fait. C'est la fluidité de l'énergie à travers les mouvements du corps. Et c'est vraiment spécifique, quoi. C'est-à-dire,
c'est intégré dans le quotidien, la manière dont tu passes le chiffon pour la poussière, ton aspirateur. Tu vois, il y a une dimension d'harmonie à travers le mouvement qui est plus directe, qui est davantage visible en pratiquant des formes de tai chi que par le yoga. Puisque le yoga, bon, à quatre pattes ou n'importe, tu vois. Mais j'arrive à amener ça quand même dans la fluidité, l'harmonie de la manière dont je me déplace. Et ça, c'est merveilleux parce que tu sors complètement des blocages de ton quotidien, quoi. C'est-à-dire tu fais vraiment de ton corps un outil, un instrument à travers lequel circule l'énergie et tu peux vraiment veiller à ce que ce soit une énergie la plus fluide, harmonieuse, calme, précise, etc., quoi. Et tout ça, la manière dont tu l'enseignes, dont vous en parlez, aide vraiment à préciser l'intention, quoi, l'intention que nous mettons à chaque instant dans ce que nous sommes. Ouais. Merci, merci, merci. Merci à toi. Ouais. J'ai fait juste 2 fois du tai chi dans ma vie et la première fois ça a été incroyable. Physiquement, ce qui s'est passé, c'est je ne sentais plus aucun poids sur mes épaules, il n'y avait plus rien, alors que j'étais dans une randonnée très longue. Enfin, je tournais un documentaire sur une randonnée avec des personnes en liberté conditionnelle. Et donc j'avais du matériel, j'avais un sac à dos et puis ma mixette de son là devant et je marchais avec ça et tout. C'était quand même assez lourd. Enfin. Et à un moment, on a fait une séance de tai chi qui était avec eux là, dans la nature. Et on avait déjà filmé pas mal de séances de tai chi parce qu'ils en faisaient une tous les jours. Et puis vu qu'on avait assez d'images, allez, ça y est, on a assez d'images pour le tai chi, donc on fait une pause. Et puis moi, du coup, j'ai fait le tai chi. Mais après, je suis reparti, j'ai remis mes affaires. J'avais l'impression que rien ne pesait du tout. Je sais pas pourquoi, ça m'a pas. Enfin, je sais pas, j'explique pas pourquoi. Après, je me suis pas mis au tai chi après cette expérience-là, parce que vraiment, c'était incroyable. Mais je faisais déjà du yoga, en fait, ouais, mais voilà. Mais il y a le même ressenti, je pense, pour tout le monde sera d'accord, quand tu éteins et qu'on est livré à notre journée personnelle, je pense qu'on ressent la même chose que ce que tu as ressenti ce jour-là. Hein. En tout cas, pour moi, quand tu éteins la caméra, ben, je suis légère, quoi. Ouais. Donc, il y a un changement d'état d'être très clair et net, tu vois. Oui, oui, après, nous aussi, dans le yoga, évidemment, on a vécu des choses encore plus puissantes que ce que je décris là. Et d'ailleurs, je me trompe parce que non, je faisais pas de yoga en fait à cette époque-là. Mais bon, justement, c'était une période où il y avait des choses, des portes qui s'ouvraient là. Je me dis, oh là, incroyable. Voilà aussi. Oh. Et puis à un moment, bon, on y allait. Alors, il y a eu d'autres mots depuis. Eva, ça a beaucoup changé chez moi et j'observe que le chemin est encore long. J'aurais besoin de plusieurs vies, mais c'était comme une évidence et c'est venu vers moi. Le yoga, j'étais en quête d'équilibre que je n'avais pas. Merci. Bon, super, super. Après, le fait de se raconter qu'on a besoin de plusieurs vies, ça, faut le regarder et faut pas trop y croire. Je veux dire, c'est une croyance comme une autre. Et non, ça se fait en un claquement de doigts, en fait, hein, si on veut bien le voir. Il n'y a pas de raison, en fait, qui ait absolument besoin de plusieurs vies, d'un temps incroyable. Il se trouve que, bon, voilà, pour la plupart des gens, on met un peu de temps quand même, parce qu'il y a quand même 2, 3 trucs à débroussailler. Mais non, vraiment, il y a des moments où ça peut être très rapide, et même si justement on a l'impression de mettre du temps un peu, de piétiner un petit peu à des moments sur le chemin, quoi.
il y a des paliers qui se passent. Et comme d'ailleurs, Eva, tu as vécu déjà, en fait, avec justement le premier stage que tu as fait avec nous, ça a été assez clair ce qui s'est passé quand même. Il y a eu vraiment une grande transformation à ce moment-là. Et ben, ce grand palier à ce moment-là que tu as passé, tu peux quand même voir que bah, ça s'est passé très rapidement en fait. Juste avant, bah, tu étais dans un certain état et puis là, après ça, il y a vraiment eu un grand pas qui a été fait. Donc il y a des grands pas qui se font comme ça et c'est pas, on s'y attend pas forcément quoi. Pour revenir au yoga, les élèves restent 3 minutes sur une posture d'hatha yoga. Ouais. J'enseigne le Qigong et Tai Chi. Cela est encore différent. Ok. Je vois pas ce que tu veux dire par les élèves restent 3 minutes sur une posture d'hatha yoga. Qu'est-ce que tu veux dire derrière ça? Ok. Solange, je confirme, la rencontre avec Elodie et Brice est un merveilleux cadeau et je remercie chaque jour l'univers de m'avoir conduit sur le chemin de transmission. Immense gratitude. Nous aussi. Eva, avant le yoga que j'ai connu, c'était la gym. Voilà, oui, oui, c'est ce qu'on disait. Poupo, oui, absolument, cela est tout et n'importe quoi. Bon, là, c'était rebondir sur je sais pas ce que je disais à ce moment-là. Eva, oui, la rencontre avec Elodie, c'est un cadeau. Poupo, beaucoup sont partis en Inde aussi pour étudier les formes de yoga, comme certains psychiatres, comme Alfonso Caicedo, qui s'est inspiré des techniques de yoga, et Milton Erickson aussi sur l'hypnose, etc. Ces médecins se sont inspirés du yoga pour les retransmettre. Ah ouais, ok. Il y a aussi un ouvrage de Jung où il parle du yoga Kundalini dans les années 60, je crois, donc bien avant que Yogi Bhajan le ramène en Occident, et donc à une époque où le yoga Kundalini, personne n'avait entendu parler de ça en dehors de l'Inde. C'est encore plus vieux que ça, hein, Ah, c'est c'est plus vieux. 1930. Ah ouais, c'est 30. La conférence sur le yoga Kundalini, il avait été invité en Inde, dans une université, et c'est 1932, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Donc c'est. Voilà. J'ai jamais lu ce truc-là, en fait, il faut que je le lise. Ouais. C'est très mental, hein, c'est quand même très mental. Oui, oui, Mais oui. c'est intéressant. Ouais. Bon, eh bien. 8h43, on va peut-être y aller. Même si c'est les vacances, ma fille doit être levée. Ok. Bon, je dis ça à part si il y a quand même encore un petit truc à dire. Hein. C'est possible. On était encore presque une trentaine là, 28, 29 même, je crois, à un moment, j'ai vu. Ça se maintient bien. J'espère que la deuxième semaine, ça se maintiendra encore. Poupo, je vais vous laisser, je dois partir en cabinet. Tout le bien, à bientôt. Ok. Eva, merci beaucoup à toi. Bon. Eh bien, bonne journée à tous. Merci à tous d'être là. Merci à Gilbert et Anne-Marie qui ont bien échangé. Et on n'a pas vu les enfants de Sylvie ce matin, mais voilà. Bon, bonne journée à tous. Satnam.